Ne demande rien à personne et Dieu te rendra riche. Ce que la majorité des musulmans et des gens ne savent pas, c'est que demander à chaque fois t'appauvrit. Et plus pire, Dieu relie ta subsistance à cette personne que tu demandes à chaque fois ou aux gens. Ainsi, c'est les gens qui vont subvenir à tes besoins. Alors que si tu t'abstenais et supportes, Dieu te donnera. Et plus encore, Dieu te rendra riche. Demander à chaque fois, c'est comme si tu montrais aux gens que Dieu t'a rien donné. Et t'abstenir de demander et faire confiance en Dieu, c'est comme Dieu t'a privé et toi tu montres aux gens que Dieu t'a donné. Ainsi, par ce comportement, Dieu te récompensera en bien. Et je te donne un exemple dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons pour mieux t'expliquer ce sujet. Il y avait un compagnon du prophète alayhi salam qui s'appelait Abu Saïd. Il raconte son histoire. Il dit: nous sommes passés par un grand moment de grande pauvreté. Un matin, je me suis levé et j'avais attaché une pierre sur mon ventre à cause de la faim. Ma femme me dit: va chez le prophète et demande-lui, car un tel est parti lui demander et lui a donné. Je suis parti le voir. Il était en train de prononcer un discours et je suis arrivé au moment où il disait: quiconque préserve son honneur et évite de demander, Allah lui préservera son honneur. Quiconque se passe de l'aide des gens, Allah l'enrichit. Et quiconque nous demande, nous ferons notre possible pour l'aider. Toutefois, nous préférons celui qui se passe de nous à celui qui nous demande. Je suis alors retourné et je lui ai rien demandé. Depuis, Allah ne cesse de nous accorder ses bienfaits, si bien que je ne connais aucune famille des Ansar qui soit plus riche que notre famille. Allah Akbar. Quel magnifique récit. Il dit: je n'ai rien demandé et Allah n'a cessé de nous accorder ses bienfaits, jusqu'à ce que, à Médine, parmi les Ansar, il n'y avait pas une famille qui était riche que nous. Allah Akbar. Celui qui est sincère avec Allah et le fait confiance, Allah ne trahit jamais. Aujourd'hui, combien de musulmans se promènent dans les rues en montrant qu'Allah les a rien donné? Combien de mendiants demandent devant les mosquées? Voilà, ici les musulmans connaissaient ces paroles du prophète alayhi salam, les alentours des mosquées seraient vides. Les gens qui demandent à chaque fois arrêteront de demander. Si certains imams arrêtaient de demander à les fidèles de la mosquée, beaucoup seront à l'aise. À force de demander aux fidèles, Allah a relié la subsistance de certains imams à leurs fidèles. Et quand je dis toutes ces choses, c'est pas pour abaisser certains imams, mais juste leur montrer la réalité de la religion. Abu Bakr, malgré qu'il était le président de la République des musulmans après la mort du prophète alayhi salam, il ne se nourrissait pas sur l'argent des musulmans. Et quand Omar ibn Khattab voulait l'obliger à laisser son travail pour prendre un peu d'argent dans le trésorier des musulmans, il refusa. Il dit: je crains Allah qu'il me demande des comptes dessus. Ainsi, ne demande pas, ne sois pas charge des gens, n'attriste pas les gens avec tes demandes exagérées. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui ne cesse de demander aux gens trouvera Dieu au jour de la résurrection décharné. En vérité, je te conseille de ne pas être parmi ces personnes. Aie confiance en Dieu et il subviendra à tes besoins si tu te résignes et le fais confiance. Aie confiance en lui comme un arbre qui ne fait rien mais s'agrandit, comme un oiseau qui sort vide et rentre plein. Ainsi, rappelle-toi de la parole du prophète alayhi salam qui dit: quiconque préserve son honneur et évite de demander, Allah lui préservera son honneur. Quiconque se passe de l'aide des gens, Allah l'enrichit. Quiconque préserve son honneur et évite de demander, Allah lui préservera son honneur. Quiconque se passe de l'aide des gens, Allah l'enrichit. Quiconque préserve son honneur et évite de demander, Allah lui préservera son honneur. Quiconque se passe de l'aide des gens, Allah l'enrichit. C'est ce, je crois que je vais m'arrêter ici. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager et à t'abonner sur ma page YouTube Jalal KM et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas de la partager. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.